Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en entrevue pour son parcours de vie Cécilia Lessard. Bienvenue. Bien, merci beaucoup de cette invitation. Oui, ça fait plaisir. Ça va bien? Très bien. Et oui, toi-même? Très, très bien. Dis-moi, Cécilia, est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance? Est-ce que tu es native de Montréal? Ben non, je suis pas montréalaise, je suis témiscamienne en fait. Je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis née dans un petit village d'environ 1000 personnes et à l'âge de 18 ans, j'ai quitté pour aller étudier à Val-d'Or. À Val-d'Or? OK. Est-ce que tu proviens d'une grande famille chez toi? Non, on a 10 ans de différence, ma sœur et moi. Je suis l'aînée. Ah, d'accord. Donc, oui, mes parents m'ont eu très jeune. Ah bon? Ils ont attendu quelque temps avant d'avoir un autre enfant. Oui. Donc, à 18 ans, tu es partie pour Val-d'Or. Oui. Oui. Exact. Qu'est-ce que tu as fait à partir de ce moment-là? Bien, en fait, curieusement, j'ai toujours voulu être vendeuse automobile. Ah oui? Donc, c'était ma passion, les voitures, ça l'est encore aujourd'hui. Donc, je suis allée faire un diplôme en mécanique automobile, 1 an et demi de temps, parce que je voulais justement connaître mon produit, savoir qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne, pour faire de la bonne représentation. Après ça, un diplôme en marketing. Et voilà, j'étais devenue une vendeuse de voitures. Ah oui, pendant combien de temps? Pas longtemps. Pas longtemps? Non, pas longtemps. C'était vraiment un métier exigeant. Tu sais, on remonte quand même à plusieurs années. Femme, milieu très d'hommes, très masculin, beaucoup de personnes qui venaient de Val-d'Or. Donc, moi, j'étais comme un peu celle qui arrivait de l'extérieur. Donc, c'est un métier où, surtout en région, il faut avoir beaucoup de contacts, un très grand réseau. Donc, non, je ne suis pas restée dans ce milieu-là très longtemps. Oui. Par la suite, qu'est-ce que tu as fait? J'ai entendu parler que tu avais fait des voyages de développement international. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien, en fait, ce qui m'a amenée, il faut comprendre un peu la chronologie, pourquoi j'en suis arrivée là. C'est que j'ai toujours aimé faire du bénévolat. OK. Donc, j'étais impliquée déjà très jeune avec la Société canadienne du cancer. Donc, c'était une façon pour moi vraiment de m'impliquer. Ensuite de ça, je suis devenue une grande sœur de l'organisme Les Grands Frères, Grandes Sœurs. Oui. Donc, je voulais vraiment continuer mon implication et j'ai tellement aimé ça que j'ai embarqué sur le conseil d'administration. Mais ça faisait pas longtemps que j'étais admise qu'on m'a informé que l'organisme allait fermer parce qu'elle était en faillite, puis qu'il ne pouvait plus justement contribuer puis continuer. Donc, moi, à ce moment-là, j'étais réceptionniste dans un hôtel des congrès parce que mécanique automobile ne fonctionnait plus. Il fallait quand même un métier. Donc, j'étais devenue réceptionniste et je voulais tellement m'impliquer qu'ils ont décidé de me nommer directrice par intérim. OK. Puis moi, j'ai redressé l'organisation. Donc, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai commencé déjà à l'âge de 24 ans à avoir des postes de direction générale. Donc, c'était vraiment ma passion. Et entre-temps, j'ai rencontré un de mes conjoints qui, lui, était d'origine africaine. Ah, bon. Je l'ai rencontré à Val-d'Or. Puis il me dit, pourquoi que tu fais pas... Moi, j'ai toujours voulu faire des études parce que, bon, j'occupais un poste de direction, mais en même temps, j'avais un cours de mécanique et un cours de marketing. C'était pas vraiment ça qui me permettait d'avoir tous les outils pour bien œuvrer puis vraiment connaître tous les rouages, que ce soit de la comptabilité jusqu'à la gestion des ressources humaines. Donc, j'ai décidé quand l'organisation allait très bien, de tout quitter puis de partir à Québec. Ah bon? Donc, je me suis en allée à Québec pour que, justement, je puisse faire des études. Et comme lui, il était d'origine africaine, il m'avait dit, pourquoi que tu ne fais pas des études à l'international? Ah, c'est comme ça que ça s'est fait, le lien. Voilà. Donc, c'est lui qui m'a donné la passion de... Je suis partie mon premier mandat en Afrique pour voir si c'était vraiment ça qui m'intéressait. Donc, j'ai fait un bac en administration des affaires, mais avec une concentration gestion internationale. OK. Là, en Afrique, il y a eu plusieurs voyages. Oui. Bon, le premier voyage en Afrique, c'était dans quel pays ou juste, c'était où? Mon premier voyage, c'était vraiment une question d'acclimatation, de voir si j'aimais ça. Okay. Donc, je suis allée dans le village, dans le pays justement de mon conjoint à cette époque. Donc, je suis allée au Burundi. Au Burundi. Donc, c'était vraiment le milieu. On est allé après ça au Rwanda et en Ouganda. Donc, on a voyagé
et son cousin avaient une ONG vraiment humanitaire où est-ce qu'eux, ils recensaient suite au génocide, ils recensaient les villages pour justement voir comment est-ce qu'il y avait eu la migration dans le pays avec le mouvement de masse qui s'était fait dans ce temps-là. Oui, le génocide au Rwanda, là, ouais, c'est ça. Mais c'était bien des années plus tard, mais il y avait quand même eu des mouvements et tout de migration. Donc, son travail, c'était justement de faire le recensement puis de voir comment est-ce que ces personnes-là arrivaient à se construire des villages puis à faire l'agriculture. Donc, c'était ça comme mon premier petite expérience. Ça, c'était en quelle année environ? Oh non, ça faut dire. Ça remonte loin, loin. Ça remonte loin. Bon, je vous dirais, là, peut-être aux alentours de 2010 environ. OK, OK. Puis, comment s'est passée l'adaptation? Parce que là, partir d'ici, du Québec, sans aller en Afrique, comment ça s'est passé, l'adaptation, au point de vue de la langue, au point de vue de la nourriture, de la culture? Comment ça s'est fait, tout ça? Bien, il faut dire que je suis chanceuse parce que aussi, j'ai choisi mes pays. Tous les pays où est-ce que je suis allée, c'est francophone. Ah, d'accord. Donc, déjà là, souvent, quand on travaille dans les capitales, on est basé là. Donc, les gens, souvent, la grande majorité parlent la langue française. Par la suite, quand on va dans des villages, souvent, on va avoir un interlocuteur qui va venir avec nous pour faire les traductions parce que ça n'empêche qu'il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs langues. Donc, souvent, on y va avec les gens, les locaux. Mais je vous dirais, côté nourriture, c'est tellement agréable. Moi, j'ai une espèce de palais multisensoriel où est-ce que j'adore goûter tout. Donc, c'était une explosion de saveurs. Donc, c'est vraiment très intéressant de pouvoir découvrir autre chose, mais aussi de pouvoir se l'approprier après ça, puis de pouvoir le rapporter chez nous et de continuer à le cuisiner. Oui. Ça, c'est une de mes pratiques que j'essaie de faire le plus souvent. Oui. Puis ça a duré combien d'années au Burundi? Là? Ça, c'est sur une période... Non, ça a été simplement quelques semaines. Pourquoi? Parce que je suis revenue et ensuite de ça, j'ai fini mon baccalauréat. Quand j'ai fini mon baccalauréat, il me fallait faire un stage avec Managers sans frontières. Donc là, je suis partie pour mon deuxième mandat qui était au Mali. Donc, quand je suis partie au Mali, ça c'était avec Managers sans frontières, c'était pour une durée de 6 mois. D'accord. Donc là, je travaillais là-bas avec vraiment tout ce qui était des artisans locaux dans toute la chaîne de production de tout ce qui était leur artisanat à eux. Et on était partis au Sénégal pour le Forum social mondial de Dakar. OK. Qui était en quelle année, ça? Encore là, je vous dirais peut-être en 2012 environ. Environ, OK. Puis à ce moment-là, vous avez travaillé avec des groupes ou comment ça fonctionnait? Oui, le premier mandat que j'avais, c'était avec le Centre d'études de coopération internationale, qu'on appelle le CECI. Donc, c'était avec eux. Quand je suis revenue, bien là, c'est vraiment là que j'ai eu la confirmation que c'était ça que je voulais faire. D'accord. Alors, je suis allée faire une maîtrise en développement international et action humanitaire. Parce que là, je me suis rendu compte que c'était vraiment ma vocation et c'était ça que je voulais faire de ma vie. Oui. Cette maîtrise-là, vous l'avez fait ici au Québec? À l'Université Laval. À l'Université Laval, pour pouvoir continuer dans ta voie. Là, exactement. C'est ça. Exact. Et là, c'est là que je suis partie 1 an et demi de temps, mon 3e mandat. Je suis partie 1 an et demi pour, là, vraiment aller vivre dans une communauté. Puis vraiment, là, c'était au Bénin. Cette fois-ci. Donc, j'ai travaillé aussi au Togo puis en Côte d'Ivoire. Donc, mon mandat était avec Oxfam Québec. Oxfam. Puis ça consistait en quoi ton travail là-bas? Étant donné que j'avais quand même des capacités comme direction, ce que je faisais, c'est que j'aidais les directeurs des organismes à mieux gérer leur ONG. Donc, exemple, il y avait quelqu'un qui avait une organisation en alphabétisation. Il y en avait une autre qui en avait en mécanique automobile. Il y en avait une autre qui était en coiffure. Il y en avait une autre qui était en alimentation. Donc, moi, j'aidais les directeurs à mieux améliorer le fonctionnement interne. Donc, soit la capacité des gens à travailler, soit à déceler les problèmes, soit à renforcer les personnes qu'ils aidaient, soit en financement, soit en recherche de financement, parce que c'est essentiel pour survivre, soit en marketing, ou soit tout simplement dans des outils organisationnels. OK. C'était comme ça, il y avait plusieurs volets, là. Oui. Oui.
Puis là-bas, comment que d'aller d'un pays à l'autre? Parce que là, en Afrique, c'est quand même grand, l'Afrique. Hein? Bon. Comment ça se passait pour toi, la transition, de rencontrer tous ces gens-là? Comment tu vivais ça au jour le jour, là? Tu sais, ton habitat là-bas, tu sais, comment ça se passait? Je dirais, tu sais, c'est tellement un changement comparativement à ici. Ici, c'est ça. Je vous dirais qu'il y a environ au moins 70 moins de stress que qu'est-ce qu'on vit ici. On ne l'a pas là-bas. OK. C'est vraiment un rythme que moi, j'aime vraiment beaucoup. On y va à un rythme plus tranquille. Il faut comprendre aussi que c'est pas tout à fait, c'est une transition sur le plan professionnel. Oui. Il faut s'apprendre, il faut s'adapter à la culture aussi. Oui, donc, il faut s'adapter aux façons de faire. Nous, ici, c'est boulot, dodo, matin, on commence, on se lève, notre cerveau est déjà réveillé, il est déjà en train de penser au travail. C'est ça. C'est pas tout à fait les mêmes philosophies. Donc, le rapport priorité aussi est différent. Moi, je vous dirais que ça m'a permis vraiment de beaucoup focusser sur mes valeurs, de prioriser certains choix dans la vie. Puis ça m'a aidé aussi à relativiser puis à me remettre en question sur mes pratiques, sur mes façons de faire, sur mes façons de voir la vie, sur mes façons d'interagir avec les gens. Parce que ce qui est beau là-bas, c'est qu'on prend le temps. Oui. On prend le temps. On peut débarquer chez quelqu'un à tout moment, puis à ce moment-là, on va se ramasser à faire un festin avec plein de voisins, puis on va avoir le temps. Ce qu'on a perdu un peu ici, cette approche-là de grandes valeurs de famille. Du côté de mon père, ils étaient 13 enfants. Oh, c'est beaucoup de monde, Du côté ça. de ma mère, ils étaient 6. Donc, nous, au Témiscamingue, on a grandi dans des chalets, avec les luges, avec les traîneaux, les chevaux, les camps de chasse, tout ce qui existe. Donc, moi, c'était vraiment quelque chose que je recherchais. Et le côté en Afrique, c'est ce qui me permettait de retrouver justement les familles, d'avoir des soupers à la table, d'avoir vraiment une côté très accueillante et beaucoup d'entraide. Oui. Beaucoup, beaucoup d'entraide. Tous ces voyages-là en Afrique, d'avoir vécu avec les Africains de différents pays, malgré qu'ils ont différents dialectes, hein, puis tout ça. Au point de vue personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir vécu, d'avoir ces années-là, là, à travers les années? C'est dur à expliquer. Bien, hein? C'est dur à expliquer dur. parce que surtout, je vous dirais que mon dernier mandat, moi, j'occupe le poste de direction depuis février, mais j'arrivais en janvier d'Afrique. Oh, c'est tout récent. Donc, j'arrivais de mon dernier mandat et mon dernier mandat, c'était pour toujours. J'étais supposée vivre là-bas. J'avais tout vendu. J'avais vendu ma maison, j'avais vendu toutes mes choses pour pouvoir habiter là-bas. Et finalement, bien, je suis revenue parce que, bon, quand on a un enfant et tout, c'est pas tout à fait simple. Et je suis très contente d'être revenue aussi. Puis j'apprécie absolument de vivre ici. Mais c'est que quand on est dans un pays étranger, mais qu'on nous accueille comme si c'était le sien, c'est ça qui fait qu'on se sent chez soi. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Concernant ton enfant, est-ce qu'il a été un bout de temps en Afrique avec toi? Oui, il est venu avec moi. Donc, et quand que je suis revenue, c'est drôle parce que quand je suis arrivée à l'aéroport avec mes valises, il était tout déçu parce qu'il dit « Mais non, maman, c'est pas toi qui arrives, c'est moi qui s'en va te rejoindre en Afrique. Parce que lui aussi, il avait vraiment aimé ça. Puis, il avait vraiment voulu rester là-bas. Mais avec son jeune âge, c'était plus compliqué. Oui, là, il a quel âge maintenant? 5 ans. 5 ans, oh, il est tout petit, mais il va garder des souvenirs. On l'espère. Dans sa tête. Là. Probablement qu'il y a des choses qu'il va se souvenir. Hein? On le souhaite. Oui. Puis, la dernière pays en Afrique, tu étais là pendant 1 an et demi? Mon mandat, le dernier mandat, c'était 1 an et demi. Donc, ça, c'est celui où est-ce que j'étais avec Oxfam. Mais le dernier, où est-ce que je travaillais principalement avec les femmes, c'était encore au Bénin, parce que, étant donné que je voulais m'établir, pour moi, c'était facile d'aller dans un pays que j'avais déjà été. Pourquoi? Parce que j'avais une famille d'accueil, j'avais des gens que je connaissais, j'avais un entourage. Donc, déjà là, j'avais une espèce de proximité de pouvoir m'installer, puis un environnement plus propice. Donc, c'est pour ça que je suis retournée au Bénin.
Ah, OK. Puis là, tu dis que tu as travaillé avec des femmes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu Oui, plus, nous oui. expliquer ça? J'ai vraiment aimé Oui, ça, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce que j'avais? Bien, c'est mon propre chef. Donc, oui, j'étais consultante. oui. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'offrais mon expertise à des chefs de village Mhm, pour améliorer l'agriculture. Donc, c'était soit au niveau du coton, un des mandats que mhm, j'avais, mais aussi l'économie des femmes. Par exemple, oui. j'arrivais dans un village avec toujours avec une organisation. Donc, Mhm, c'était pas de mon propre chef comme ça que j'arrive puis je m'implante. C'était toujours via une organisation locale. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait rencontrer les chefs de village, puis on regardait qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer l'autonomie des femmes, mais OK. aussi économiquement. Donc, Mhm, soit, exemple, les femmes, quand ils faisaient la culture du coton puis qu'ils le vendaient, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec cet argent-là? Est-ce que ça s'en allait à l'école? Est-ce que ça mhm, s'en allait dans des centres pour les aînés? Est-ce que ça mhm, s'en allait, exemple, pour acheter une autre terre pour produire encore plus? Qu'est-ce que l'économie mhm. des femmes? Qu'est-ce qu'ils pouvaient OK. faire? Parce qu'on sait que les femmes, ils ont des tontines. Oui. Des tontines, c'est chaque personne, chaque mois, Mhm, ils mettent de l'argent dedans et lorsqu'il arrive une situation à une femme, elle mhm. pige dans cette somme-là. Ah bon. Donc, c'est une économie vraiment locale. Ah bon. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de vraiment voir pour améliorer vraiment la rentabilité, mais surtout l'indépendance des femmes, puis qu'elles trouvent une place dans l'économie. OK. Puis est-ce qu'elle produisait beaucoup d'artisanat aussi Bien, là où est-ce que j'étais, c'était plus en en agriculture, mais elle agriculture? faisait aussi l'artisanat du beurre de karité. Ah oui, le beurre de Le beurre de karité, karité qu'on oui. connaît, que c'est très populaire, et Oui. aussi le caoutchouc. OK. Donc, ça, c'est aussi une matière qui est extraite des arbres qui pouvait faire la Mhm. transformation. Donc, c'est le dernier mandat, j'ai été seulement 6 mois. Oui. Donc, je commençais à m'implanter. J'étais plus en train de faire du réseautage et OK. d'essayer de voir où est-ce que je pouvais offrir mes services. Oui. Puis là, tu disais tantôt que tu es arrivée au mois de janvier dernier, Oui. en 2022. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'en venir? Qu'est-ce que... Bien, en fait, c'est oui. plus une situation familiale qui Ah, a fait OK. que j'ai décidé de revenir ici. Oui. Mais je suis vraiment contente d'avoir pris la décision d'être revenue. Oui, d'accord. Puis suite à ça, ton cheminement comme travail, parce que là, c'est sûr qu'il a fallu, en revenant, t'installer, Ben oui, parce que trouver là, il un y avait le emploi. COVID encore. Oui, en Donc, temps de oui, c'est ça. COVID, Donc, oui. j'avais un point de chute qui était chez ma meilleure amie au Témiscamingue. Donc, Oui. et de là, j'ai dû trouver un appartement parce qu'il y a pénurie. Pénurie Hmm. d'appartements, pénurie de voitures, pénurie Oui, de... c'est ça, oui. Heureusement, il n'y avait pas de pénurie de travail. Le Carrefour m'a très bien accueillie. Oui. Donc, mais ça s'est tout fait à distance là, pendant que j'étais J'étais arrivée le 27 janvier, puis le 15 février, je rentrais au Carrefour. Au Carrefour Saint-Eusèbe, hein, Mhm. comme directrice, hein? Exactement. Et maintenant, te voilà au Carrefour Saint-Eusèbe, Très heureuse. oui, oui. J'imagine que tu as rapporté des choses de l'Afrique. Tu dois avoir une passion de la culture Ouais. africaine. Ben, mon fils, il est métis. Donc, Oui. c'est un enfant mulâtre. Donc, le père de mon fils, lui, il est d'origine française, Oui. mais ses origines sont béninoises. Mais pourtant, Mhm. on ne s'est même pas connus au Bénin. On s'est connus en convoiturage ici à Montréal. Ah oui, Quand que je suis c'est revenue vrai. du Bénin, ça donnait que je prenais la voiture de Montréal à Québec parce que mes affaires étaient encore à Québec quand je suis Oui. revenue du Bénin. Et on a Mhm. pris une voiture de convoiturage ensemble, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah, Puis c'était d'accord. très drôle parce que je Oui. parlais dans sa langue alors que lui-même, sa mère lui avait pas tout transmis les connaissances. Oui. Et donc, il n'avait pas tout compris qu'est-ce que je lui parlais alors que je Oui. prenais dans sa langue d'origine. Bon, justement, pour parler sa langue, il a fallu que tu apprennes ça, là, la langue. Tu avais une possibilité, une facilité d'apprendre, parce que c'est pas évident d'apprendre une langue. Il y en a, franchement, qui Oui. sont très bons, qui sont polyglottes, et ce n'est pas Oui. non, ma tasse de thé. Ça a été compliqué dans mon cas. Oui. Pour ça, est-ce que tu as dû suivre des cours? Non, j'avais la chance vraiment de tout le temps me familiariser avec des gens du milieu, avec les Oui. locaux. Donc, franchement, il était très patient de pouvoir me traduire. OK. Puis d'un pays à l'autre, avec les dialectes qui sont différents,
Ça devait être mélangeant aussi. Bien, c'est sûr que j'avais tout le temps un pays de base où est-ce que j'étais principalement, comme quand j'allais au Sénégal, c'était pour un mandat. Donc, souvent, étant donné que je restais plus dans la capitale, je parlais plus français. Oui, d'accord. Puis là, aujourd'hui, ben j'imagine comme hobby, parce que toi, qu'est-ce que tu as comme hobby dans ta vie que tu aimes faire? Avec mon fils, c'est de trouver les voitures. On adore se promener dans les rues et regarder les voitures, essayer de trouver les marques, les modèles de voitures. Ma passion des voitures m'est vraiment restée et elle a été transmise à mon fils. Mais je vous dirais que c'est aussi beaucoup la cuisine. La cuisine. La cuisine. J'adore cuisiner. Je peux passer beaucoup de temps en cuisine et aussi avec mon fils, que je pense qu'il n'aura pas le choix de devenir un grand chef cuisinier parce qu'il est très bon à découper des concombres avec un couteau à beurre. Ah oui. Puis toi, tu as ramené aussi des recettes. Et des épices. Des épices. Bon, est-ce que tu pourrais justement, parce que pour des personnes qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique, il y a mille questions des fois qui nous viennent en tête. Premièrement, la nourriture, c'est quoi les sortes d'épices qu'ils ont? C'est tellement aléatoire. Je vous dirais qu'il y en a des endroits où est-ce qu'il n'y en a pratiquement pas. OK. Parce que soit que, exemple, dans des pays où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculture ou où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de végétation, il n'y a pas nécessairement d'épices. Des fois, ça va être plus des feuilles qui vont sécher, qui vont transformer. Des fois, ça va être des racines, un peu comme quand que nous, on prend le réfort ou des choses comme ça, ou le gingembre. Ça va être des racines qui vont transformer, qui vont sécher, puis qui vont transformer en poudre. Oui. Donc, mais ça n'a rien à voir vraiment avec nos assaisonnements à nous. Mais l'assaisonnement est plus dans le légume comme tel que plutôt comme nous qu'on peut mettre, ou comme les épices maghrébines, où est-ce qu'on voit qu'il y a beaucoup de cumin, curcuma. Oui, il y en a beaucoup. Bien, c'est pas nécessairement ça où est-ce que je suis allée. C'est plus les feuilles, les légumes, les tubercules qui vont faire que ça va assaisonner. Puis, dans ces pays-là où tu es allée, est-ce que c'est arrivé qu'il y a eu des bad luck, comme des bad luck, le mot français que je cherche, là, mais qui est arrivé, exemple, de la pénurie d'eau ou... Ah, mon Dieu, ça, c'est notre quotidien. Ah oui. Quand j'ai fait mon travail à la maîtrise, mon travail devait se faire sur le continent. Et je vous dirais que pendant une semaine, je n'ai pas pu rien faire parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Puis il y avait coupure d'électricité. Donc, quand il y a coupure d'électricité, bien, souvent, l'eau est générée par les pompes, par l'électricité. Donc, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas... Mais la beauté de la chose, quand même, là-bas, je vous dirais, et c'est drôle aussi, c'est paradoxal, parce qu'ici, je consomme beaucoup les séries télévisées, les films télévisés. Là-bas, pratiquement pas. J'avais pas le câble. Donc, c'était soit qu'on se télécharge des séries d'ici puis qu'on les écoute sur nos ordinateurs, mais je veux dire, on s'occupe, on fait beaucoup de choses, on est beaucoup à l'extérieur, même si en même temps, à 18h30, il fait noir. 18h30, là, n'importe quelle saison, c'est fini. Il fait noir. Il fait noir. Oui, ça, c'est quelque chose qui est un peu déstabilisant. Parce qu'il fait clair à partir de 4 h du matin, mais à 18h30, il faut qu'on soit chez soi pour question de sécurité. Bon, justement, dans les différents pays que tu as visités, est-ce que c'est arrivé des fois que tu te sentais moins sécuritaire ou en général, le sentiment de sécurité était là? Bien, il y a eu une fois un attentat contre l'ambassade de France au Mali. Puis il y avait eu des... mais je veux dire, on nous avise. Quand on part avec une organisation, ils s'assurent tellement que la sécurité soit là. Ils veillent tellement à ce qu'on soit vraiment protégé qu'on est resté à domicile pendant 3 jours, puis on n'est pas sorti. Puis on a des précautions à prendre. Mais moi, je ne faisais pas de l'humanitaire. Donc, je n'étais pas dans des zones vraiment à risque, en danger. Moi, je me faisais du développement international. C'est un autre volet. C'est pas pareil. C'est pas pareil, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent justement le développement international, puis justement les voyages humanitaires. Là. Le voyage humanitaire, on appelle ça, il faut penser tout de suite à crise d'urgence, la Croix-Rouge. Un tsunami, un attentat, quelque chose. Tandis que le développement international, il faut penser long terme. On travaille avec les communautés locales. On voit au développement, à l'amélioration. Donc, c'est plus... C'est comme ça.
Je me demandais, le dernier pays, quand tu as travaillé avec les groupes, les femmes, est-ce que tu es resté en contact avec de ces femmes-là là-bas, C'est en Afrique, difficile. ou d'autres personnes là, dans les autres pays en Bien, Afrique? oui, dans les capitales, oui, mais dans les Oui. villages, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de technologie. C'est ça. Il n'y a pas de ouais. téléphone, il n'y a pas l'Internet, il n'y a pas le réseau, donc c'est plus Oui. difficile. Mais dans les capitales, oui, parce que justement, comme je disais, mon dernier mandat, je suis retournée, bien, mon mandat personnel, je suis retournée Oui. dans mon dernier pays parce que justement, j'avais un beau réseau. Donc Oui. oui, c'est hyper important. J'ai un de mes amis que j'essaye de faire venir ici au Canada, justement. Ah oui, ah, ben, c'est bien. Fait que ça reste une belle expérience de vie, hein, au fil de ces années-là. Maintenant, bien, tu es rendue comme directrice au Carrefour Oui. Saint-Eusèbe, qui est un organisme pour personnes aînées, hein, dans le quartier. Exactement, dans le Oui. quartier Ville-Marie, oui. Oui, la transition n'a pas été trop difficile de partir de l'Afrique parce que ça a été... Ben oui et non. trouver un logement, trouver un emploi, c'est quelque chose, là. Bien, je vous dirais, Oui. c'est pas... Oui, c'est un deuil, parce que moi, Oui. je m'en allais habiter là-bas, donc c'est un deuil à faire. Oui. Mais en même temps, je suis tellement contente, puis je suis tellement fière de voir la proximité avec mon fils, puis que mon fils ait vécu cette expérience-là, Oui. puis de voir comment est-ce qu'on est heureux ici, que je suis comblée comme maman. Donc, Oui. et là, avec le Carrefour, franchement, j'ai eu une belle intégration. Mais c'est vrai Oui. qu'en période de COVID, avec toutes les... C'était pas facile. c'est très difficile. C'était pas un bon moment, hein, dans le Non, c'est le ça. timing. Non, là. exactement. Oui, La ça. période n'était pas propice à un accueil en plein hiver en plus. En plus, en Oui. plein hiver, arriver de l'Afrique, arriver à Montréal en plein hiver, c'était pas évident. Hein? C'était quelque chose. Ça, En fait, oui. c'était un petit choc. Oui, probablement que aussi tu as gardé plusieurs photos de ton parcours en Afrique, peut-être des petites vidéos, toutes Oui. sortes de choses. Absolument. Puis, en terminant, c'est quoi ton souhait pour l'avenir? Honnêtement, là, je crois vraiment... je suis quelqu'un qui est très dévoué dans le milieu professionnel parce Oui. qu'entre mes mandats en Afrique, j'ai toujours occupé des postes de directrice. OK. Donc, quand que je partais un mandat, je revenais, je m'établissais ici pendant quelques mois, même des années, parce que j'ai travaillé au centre de loisirs à la Chine. C'était un camp de jour, puis je l'ai développé en centre de loisirs. J'ai été là 5 ans. Ah, Donc, tu sais, j'ai pas toujours été en Afrique non plus, là. Je suis revenue quand même plusieurs fois ici, puis j'ai été j'ai fait plusieurs postes de direction aussi. Oui. Donc, je vous dirais que c'est surtout avoir un beau travail où est-ce que je peux m'épanouir, puis toujours être aussi proche avec mon garçon. Ah, bien, merci beaucoup, Cécilia. C'était très intéressant. Merci. Puis je te souhaite une belle continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louise. Merci. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller dans le cadre des nouvelles du voisinage pour le parcours de vie de Cécilia Lessard.